Alléluia. Et Abraham, et Isaac, et Jacob, et toute la descendance. Pardon. Dans ta maison, nous sommes en train de chanter le cantique de ton amour. Oui, Seigneur, avant que nous soyons formés dans le sein de nos mamans, tu nous connaissais. Aucun de nos jours n'était inconnu de toi, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu connais, Seigneur éternel, Dieu. Tu savais que nous allions être là ce matin. Voilà, Seigneur éternel, à cause de ton amour, à cause de la grâce que tu déverses en nous, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Laisse maintenant que ces instants te soient recommandés. Laisse que, Seigneur, ce temps de partage de la parole te soit recommandé. Inspire nos pensées. Parle à chacun de cœur. Parle à chacune de vie. Nous voudrions que nos vies soient ensémencées. Que nos vies, Seigneur, soient formées par ta parole. Nous le croyons fermement. Père éternel, avec l'autorité du nom de Jésus, nous résistons à tout ce qui n'est pas de toi. Nous le boutons dehors, loin de ce lieu. Nous élevons la croix de la rédemption, la croix de puissance. En ton nom Jésus, avec action de grâce, nous prions et nous disons Amen. Le frère Grasse a perdu son grand frère. Et il sera mis en terre aujourd'hui. Et certains m'ont dit qu'ils sont aussi malades. Et que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Que la grâce de Dieu nous visite ce matin. Que Dieu nous fortifie. Amen. 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 Nous allons prendre quelques textes de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 48, de 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Nous prenons encore Deutéronome 28, 8 à 12. Deutéronome chapitre 28, le 8e verset. Je lis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Je voudrais qu'on souligne particulièrement ce verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor
le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Nous prenons le troisième texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15. De 21 à 28, je lis. Matthieu chapitre 15, de 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Bien-aimé, laisse-moi parler en lingala et en français. Merci pour ta disponibilité. Amen. 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 Ça fait 2 semaines ou 3. Tozolobela makambo etali mutu ya kati qu'on appelle âme. N'est-ce pas, papa? Si. Et nous avons dit, peut-être que toi tu ne viens pas en semaine, c'est toujours difficile pour toi. Mais sache que pour les choses de Dieu, nous devons faire des grands sacrifices. Des grands, pas des petits sacrifices. Nous avons expliqué pendant tout ce temps la vraie nature de l'homme. Motoya solo azanani. Amen. Motoya solo. Eza mutu oyo azana kati na yo. Eza mutu oyo amona na kate. Mais bamonaka ba agissement na ye. Bamonaka bilembo oya ye. Bamonaka ba réaction oya ye. Wana nde yo ya solo. Amen. Amen. Yo ya solo. Omonanaka na lolenge nini. Omonanaka na esengo. Omonanaka na kolela. Omonanaka na maloba ozoloba. Omonanaka na ba réaction ozwaka. C'est ça ton vrai. Et nous avons dit que yo ya solo. Ndebisika okutanaka na Nzambe. Yo ya solo. Ndebisika molimo ya Nzambe asalaka musala.
esengeli yo ya solo okambama makasi na molimo wa Nzambe mpo nyonso ya libanda nyonso ya nzoto eyebaka koloba mingi te nzoto eyebaka koinfluence mutu ya kati te parce que nzoto aza na baposa na ye posa na ye eza mokili posa na ye eza potulu poussière. Pourquoi? Il a été créé par la poussière et il retournera à la poussière. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Vous comprenez que Moutouana a la poussière. Ma poste naïe, mais la poussière. Et sa identité naïe, et sa poutoulou. Pour Nzambe a ça naïe, a joie qui m'a belé, a joie qui poutoulou. A ça lié. Mais Nzambe a ça la qui est gaga, la poussière était, la ma belé était. Si ma yako ça naïe, la poussière, Nzambe a joué bon Nzambe naïe, a tient la carte. L'église est avec moi. Amen. Voilà pourquoi Moutouana, makanisi na ye, nyonso ya ye, mutu ya libanda wana, eza kaka makambo ya mokili oyo. Soki mutu ya kati na yo, ayebi kozele malamu te, mutu ya poussière wana oyo azomongana, eza liwa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu es poussière et tu retourneras à poussière. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Basa le naraka posa ya nzoto, posa ya mokili. Azana tante ya komi lobate, posa oyo ezome mangaka na poussière, oyo na boya, oyo na ndima te. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzambe atie bon Nzambe na ye na kati na biso po bon Nzambe wana ezonga epa na ye. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que tant que Adam na Ève na jardin ayebisi bango cultiver ce jardin. Amen. Amen. Na dimension mususu on azomenela bino jardin wana eza libanda ya mutu te. Jardin wana ekomi nde na motema ya mutu. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça je suis en train de m'atteler à te dire ceci. Si tu fais un grand effort à veiller sur tes sentiments, tu deviens un homme puissant. Si tu fais un effort de veiller sur tes sentiments, tu deviens un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu feras réussira. Et ça m'a agité. C'est un travail. Tu dois cultiver le jardin de ton cœur. Dans ce jardin-là, nous l'avons dit le vendredi, il y a le blé et l'ivraie. Alléluia. Amen. Na kati ya elanga wana ya motema eza na nkona ya mabe babengi yango ivraie, eza pe na nkona ya malamu babengi yango blé. Alléluia. Amen. Vous connaissez la parabole qui dit Yesu azoloba mutu moko azaki na elanga na ye baloni malamu atie bankona ya kitoko. Amen. Ba travailler ba sali musala si boye biyango. Amen. Amen. Abi lobi nango tangu ba travailler ba ekotala ba kuti nkona ya mabe ba msi mokonzi tolona kibiloko kitoko me ndenge nini ya mabe ezolo na mabe. Alléluia. Mokonzi ayebisi bango eza monguna
Alléluia. Alors oui, mais mon gouna. Ah oui, les mon gouna. Les mon gouna, on doit se savoir. Aïe, bisi bango. Botika ekola. Nyon somi bade. Alléluia. Tango ekoya. Bakulongola oya mabe ekobwaka na moto. C'est en fait une image de notre cœur. Là où la parole tombe, là où, bien aimé, la parole trouve de la place. Mais il y a toujours l'ennemi qui vient s'aimer quelque chose dans ton cœur. Amen. J'étais en train d'expliquer, en semaine, tu n'étais pas là. J'ai dit, vous savez, le grand problème, c'est quoi? Hein, Figue, vous savez, le grand problème, c'est quoi? C'est que Dieu, moi, je ne sais pas. Dieu nous bénit toujours. Amen. Hein? Alléluia. Oui? Amen. Parce qu'il a été là en semaine. C'est ça le grand problème. Dieu nous bénit toujours à haute voix. Quand Dieu te bénit, il te bénit en parlant. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu bénit toujours à haute voix? Parce que lui, il est la parole. Il est la parole créatrice. Il est la parole parlée. Il est la parole qui doit s'exécuter. Mais quand il te bénit à haute voix, il y a des gens qui entendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils entendent. Ils se disent non. Vainqueur, on lui a prophétisé ceci. Dieu veut lui donner ceci. Ce sont les ennemis. Je viens vous dire quelque chose, Église. Écoutez-moi bien. Partout là où Dieu veut élever sa gloire, partout là où Dieu veut élever le succès, partout là où Dieu veut donner le bonheur, amen. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui vient mettre le contraire. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe. Partout là où Dieu veut amener la beauté, la bonne ennemi qui vient s'aimer le contraire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ennemi qui vient s'aimer le contraire. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi, il s'est opposé à Dieu depuis le commencement. Alléluia. Amen. Il s'est opposé à Dieu depuis le commencement. Et vous connaissez Jésus en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Satan est venu se présenter. Alléluia. Amen. Il est venu se présenter. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu connais, tout ce que tu sens dans ton cœur, tout ce que tu sens dans ta vie, et c'est lui qui est d'accord. Nous sommes aux alentours de Kola. C'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut déclencher dans ta vie. Laissez-moi appeler, il y a la sémence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par moments, les chrétiens pleurent. Pourquoi ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Il y a toujours un ennemi qui vient s'aimer livrer. Il y a toujours un ennemi qui fera l'adversité, qui vient, bien aimé, contrecarrer ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est ça sa mission. Alléluia. Amen. Mais quelle doit être notre réaction? À ce moment-là, nous devons nous appuyer plus sur Dieu, en lui demandant sa force et sa victoire. Alléluia. Amen. Et nous réussirons. Et nous allons vaincre cette adversité, nous allons vaincre cet ennemi-là. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça se passe dans notre cœur. Dieu, dans son amour, il est en train de nous amener quelque part. Et quand il nous amène quelque part, il a donné des garanties aux
oyo ekosunga yo mpo okoma bisika ya azomema yo. Mais très souvent, le chrétien n'utilise pas ces garanties-là. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné des choses très importantes. Amen. Hein? Des principes qui vont t'aider à arriver à ce que lui a destiné pour ta vie. Mais ceux qui ont bien yangote, ceux qui ont salé la yangote, amen. Hein? Amen. Ce matin, je parlerai de 3 choses que Dieu nous a données pour nous amener à bonne destination. Amen. La première des choses, si vous écrivez, la première des choses, c'est l'identité, la vraie identité. La deuxième chose, c'est le transfert qu'il opère. Je n'aime pas tellement le terme transfert parce que ça dit un état. Je veux le terme qui montre toute l'attitude de transfert. On appelle ça le transfèrement. L'action de transférer. Et la troisième chose, c'est l'alliance. Amen. Voilà, je vais parler pendant quelques temps sur ces 3 choses. L'identité, la vraie, le transfert, ou mieux, le transfèrement, et 3, l'alliance. Ce matin, j'ai intitulé cette intervention, nous disons, comme thème, tu seras appelé du nom de l'Éternel. Alléluia. Tu seras appelé du nom de l'Éternel. Nous l'avons tiré de Deutéronome 28, au verset 10. J'ai demandé qu'on souligne ça. Amen. L'église n'est pas encore avec moi. Il y en a même qui sont morts. Il y en a qui dorment ce matin. Je dis, tu seras appelé du nom de l'Éternel. Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont en train de coucher, de parloter, je ne sais pas pourquoi. Quand tu lis Deutéronome 28, tu vois les malédictions et les bénédictions. Mais je suis plus du côté de bénédiction. Bouge celui qui dort à côté de toi. Si quelqu'un veut dormir, qu'il rentre dormir à la maison. Dieu a montré dans Deutéronome la situation de celui qui obéit à sa parole. Et quelles sont les conséquences qui vont le suivre? Amen. Amen. C'est là même qu'on dit, tu seras la tête et non la queue. C'est là qu'on dit, tes greniers auront ou seront dans l'abondance. C'est dans Deutéronome 28. Des grandes promesses que Dieu donne à ses enfants qui obéiront à sa parole. Mais au verset 10, il dit, vous serez appelés du nom de l'Éternel, du nom de votre Dieu. Amen. Je sais. Déjà, on t'appelle Jean, Jacques,
Mais comment Dieu peut dire, tu seras appelé du nom de l'Éternel? Et ça, c'est parmi les garanties que Dieu donne à ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, le nom de l'Éternel est là. Amen. C'est-à-dire le nom de l'Éternel là. Ce n'est pas n'importe quel nom. Si Dieu veut nous donner une garantie que nous soyons appelés de son nom, alléluia. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Il y a certains noms, même dans mon studio soit d'Ingaka, à côté de la famille, on a pas besoin de combo. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, ce n'est pas un nom d'une famille que nous connaissons sur terre. Et c'est comme un dame payé mon coup. Alors, oui, tant qu'on peut ça, na kotombo na yo, na kopambo na yo, okobenga na kombo na nga. Alléluia. Ça veut dire, kombo wana, et ça peut avoir garantie. Kombo wana, et ça peut avoir avantage. Alléluia. Kombo wana, et ça a provision pour que kangani nango. Nguya moko ekangani nango. Alléluia. Ça veut dire, ce nom nous donne ou donnera une certaine assurance. Vous savez, il y a des noms, hein, quand tu cites seulement que tu es de cette famille, la porte s'ouvre. Oh, vous dormez. Vous ne savez pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne veux pas citer les noms de cette terre aujourd'hui. Ça ne m'étente pas. Moi, je veux citer le nom du Créateur. Amen. Mais, il y a des noms. Quand tu arrives quelque part, ces noms-là deviennent comme une carte d'identité. Alléluia. Quand on communique au lobby, dans la famille, son nom. Amen. Bien aimé, au moment où je viens dire à quelqu'un ce dimanche, aux la famille sont Amen. Je viens dire, parler à quelqu'un qui va comprendre l'importance de la parole ce matin. Alléluia. Amen. Tu es appelé du nom de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, tous les avantages attachés à ce nom. Alléluia. Il existe un transfèrement. Alléluia. Dès lors qu'on te donne ce nom-là, alléluia, toute la grande quantité de richesse, la grande quantité de gloire, la grande quantité de joie, la grande quantité de la création se transfère à toi à cause de la nouvelle identité. Pourquoi Dieu pouvait mettre ensemble avec les promesses de bénédiction ce problème de nom? Il a dit, vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans la ville, personne ne tiendra devant vous, vous aurez la supériorité des nations. Mais au verset 10, il dit, vous serez appelés du nom de l'Éternel. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, on m'appelle Joseph Baye. Mais dès lors que j'obéirai au commandement de Dieu, alléluia, il y a le nom de Dieu qui vient supplanter le nom de Joseph. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'appelle, je ne sais pas de quel nom. Mais Dieu a fait une promesse. Alléluia. Dès lors que tu obéis à sa parole, il y a une nouvelle identité qui vient
s'incruster. Et rien qu'on fanda, comme il compte ça, dans mon thème en aïe.